du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers confrères, bonjour. Bonjour. Et c'est pour moi une grande joie de me retrouver dans cette maison et dans cette chapelle que j'ai vu construire, la chapelle dans laquelle j'ai appris à aimer davantage le Seigneur, dans laquelle j'ai appris à aimer les services des frères et des sœurs. La chapelle dans laquelle j'ai appris à me consacrer à la vie religieuse et missionnaire. Donc c'est pour moi une immense joie de me retrouver ici, c'est providentiel, de prier avec vous dans cette Eucharistie ce matin où nous nous rencontrons pour rendre grâce au Seigneur pour ce nouveau jour, pour cette semaine que nous terminons dans sa bonté. Nous lui rendons grâce et nous lui présentons nos intentions, notre action de grâce. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir à nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartaient vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Oui, nous aussi, nous voulons servir le Seigneur. Pas pour faire un échange de monnaie, parce que nous ne sommes pas en mesure de répondre à son amour, de correspondre à son amour à travers notre service, à travers notre culte. Et la première lecture que nous avons entendue est tirée du livre de Josué, nous rappelle un peu le passé du peuple d'Israël. Et il y a quelques semaines, nous avons parcouru les premiers 5 livres en lisant comment le peuple est allé en Égypte. Après, le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour libérer le peuple. Ils ont traversé la mer et puis la longue traversée du désert avec des moments de joie, des moments de difficulté, de lamentation. Et le peuple qui veut retourner au passé en Égypte, le passé d'esclavage. Mais le Seigneur, avec Moïse et plus tard son frère, il a continué à manifester son amour et a conduit le peuple jusque dans la terre promise. Et maintenant, le peuple commence à s'installer et le Seigneur continue
a envoyé ses serviteurs pour guider le peuple. Et la page que nous avons lue ce matin nous présente cette alliance que le peuple vient de conclure avec le Seigneur à travers Josué. Moi, lui présente son exemple, et ma maison, je vais servir le Seigneur. Et vous faites de même. Abandonnez maintenant vos dieux, les idoles, et maintenant servez le Seigneur qui s'est manifesté puissant au milieu de nous, qui nous a libérés, qui nous a promis la terre à travers nos pères, et maintenant nous pouvons nous installer dans cette terre. Donc c'est une joie de pouvoir expérimenter cela pour le peuple. Et l'expérience d'Israël reflète en quelque sorte aussi notre expérience comme chrétiens, notre expérience spirituelle qui est faite de hauts et de bas, de moments de joie, de fidélité, d'infidélité, de lamentation, mais le Seigneur, lui, reste toujours fidèle. Il continue toujours à se manifester dans notre vie et à travers aussi les serviteurs, les prophètes, les ministres qu'il envoie dans notre vie, sur notre route. Et nous aussi, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Nous pouvons nous demander comment servir le Seigneur. Mais chacun, dans sa forme de vie, est appelé à le servir, que ce soit en famille pour les parents, les enfants, donc les couples et les mariés, que ce soit pour les religieux, les religieuses. Chacune de nous est appelé à servir le Seigneur, à s'engager pour lui rendre grâce à travers un engagement. Et servir le Seigneur, c'est faire proche de tous ceux qui sont à côté de nous, en communauté. Servir le Seigneur, c'est servir les confrères, les consoeurs. Servir le Seigneur en famille, c'est servir le mari, la femme et les enfants, les parents aussi. On peut se demander comment. C'est en donnant tout ce que nous avons, en donnant notre temps au prochain, en donnant notre temps à notre famille et aussi à notre société. Et nous avons besoin de cela. Vous savez ce qui traverse notre pays. Si nous choisissons aussi à servir le Seigneur comme le peuple, comme Josué, et maintenant le peuple qui conclut cette alliance, nous pouvons construire une société où il faut beau vivre, où tout le monde se retrouve et tout le monde a la joie de vivre dans la dignité. Et surtout en défendant aussi les plus petits, les misérables. Et dans l'Évangile, Jésus nous défie. Il nous invite non seulement à défendre, à protéger les enfants, mais aussi à imiter leur exemple. Et ça me fait de la joie que dans l'Assemblée, il y ait aussi des petits, des tout petits. Parce que souvent on dit, je ne les amène pas parce qu'ils ne comprennent pas. Ou bien parce qu'ils dérangent, il faut les éloigner. Non, le Seigneur nous invite non seulement à les protéger, mais aussi à les imiter. Et comment nous pouvons imiter les enfants? Ils ont beaucoup à nous apprendre. Non, entre guillemets, dans leur immaturité, mais dans leur innocence. Les enfants, ils apprennent facilement à faire confiance aux plus forts, aux adultes, aux parents. Nous aussi, nous sommes appelés à apprendre d'eux cette attitude-là, de faire confiance au Seigneur, à éviter des calculs. Et parfois, les adultes font des calculs. Je fais ceci parce que je vais obtenir cela. Les enfants, ils sont innocents, ils font seulement confiance. Les enfants aussi apprennent à se relever. Quand ils tombent, si quelqu'un lui tend la main, il se relève. Mais parfois, nous, comme adultes, nous voulons justifier chaque fois que nous sommes tombés. Je suis tombé à cause de ceci. Donc, les enfants peuvent nous apprendre aussi en cela, à nous relever. Chers frères et chers, shalom. Aussi, les enfants peuvent nous apprendre à demander pardon. L'enfant, quand il commet une erreur, une faute, toujours dans son innocence, il est prêt à recevoir le pardon. Mais parfois, nous avons peur d'oser, de faire le premier pas. Donc, demandons au Seigneur cette grâce de redevenir des enfants, non dans l'immaturité, mais dans leur innocence, pour hériter aussi le royaume des cieux.
demandons aussi la grâce de le servir, d'être fidèle à son service. Et j'ai fini par ce poème, ce petit poème anonyme, d'un auteur anonyme de l'Antiquité, qui peut nous aider à comprendre, à prendre conscience de ce service à rendre au Seigneur. Parce que le Christ, il n'a pas de mains, il n'a que nos mains pour faire son travail aujourd'hui. Le Christ n'a pas de pieds, il n'a que nos pieds pour conduire les hommes et les femmes sur son chemin. Il n'a pas de lèvres, mais il n'a que nos lèvres pour parler de lui aux hommes. Christ, il n'a pas d'aide, il n'a que notre aide pour mettre les hommes et les femmes de notre temps à ses côtés. Et nous sommes la seule Bible que le public lit encore aujourd'hui. Nous sommes le dernier message de Dieu qui est écrit en actes et en paroles. Le Seigneur soit avec vous.